5 configs PC Gamer pour ce début 2020. Salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Alors oui, en effet, comme chaque début de mois, je vous présente des configurations PC Gamer, donc c'est uniquement les composants. Donc ici, 5 configurations, ça va être 450 €, 700 €, 800 €, 1000 € et 1100 €. Comme à chaque fois, je cherche le meilleur rapport performance-prix. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à checker la description pour retrouver tous les liens. Alors si les configurations vous plaisent pas, j'ai mon site internet, c'est la première ligne de la description. N'hésitez pas à regarder. Il y a toute une liste de configurations PC de 400 € jusqu'à 1500 €. Donc n'hésitez pas à checker si celles-ci vous conviennent pas, celles de la vidéo. Je mets à jour 2 fois par mois. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est uniquement les composants. J'ai fait un tuto comment monter son PC gamer et comment installer Windows dans le même tuto. Je mets la petite fiche ici pour ceux qui veulent, donc n'hésitez pas à regarder pour les débutants. Et comme d'habitude, pour la licence Windows 10 Pro, je conseille le site YourCDK. Donc il y a un petit code réduction moins 20% qui est FNK20, donc ce qui fait la licence environ 10 €. Donc là, ça fait plaisir à ce prix-là. On en trouve un petit peu partout, mais ici, c'est une livraison rapide par mail. On va attaquer par la configuration à 450 €, mais avant, j'avais envie de vous faire une petite annonce. Prochainement, je vais monter un PC gamer à environ 500 €, donc ce sera une variante de ce PC-là. Donc au niveau processeur, c'est le Intel i3 9100F, processeur qui est vraiment très bien en jeu. Pour moi, c'est le meilleur à moins de 100 €, c'est le meilleur processeur pour jouer. Donc 4 cœurs, il y a le Ventirad dans la boîte qui est vraiment pas terrible malheureusement, mais avec la pâte thermique qui est pré-appliquée dessus. Le prix 95 €, on arrive sur des sites à 90 €, mais il faut rajouter les frais de port. Donc c'est plus ou moins les prix du moment. Il y a eu des petites promotions, mais ça tourne toujours dans tous les cas à moins de 100 €. Au niveau de la carte mère, j'ai choisi de mettre une carte mère que j'ai commandée comme vous avez vu, c'est la MSI H310M Pro M2+. Donc il y a un port M.2, donc c'est pour ça qu'elle s'appelle M2. Donc elle est vraiment très compacte cette carte mère, il y a uniquement sur les H310 de slow de RAM, donc on va mettre qu'une seule barrette de RAM pour pouvoir faire évoluer plus tard. Donc il y a ce qu'il faut, c'est très bien pour notre processeur, il est pas overclockable, ça suffit, il faut que ça reste vraiment dans notre budget 450 € ici. La carte son est dessus, pas de Wi-Fi. Mais comme d'habitude, je vous recommande de vous connecter par câble directement, c'est quand même beaucoup plus performant. Au niveau de la RAM, on va mettre une seule barrette en DDR4 2666, c'est celle qui sera dans notre PC également à 500 €, donc 36,99 €, c'est les prix du moment. Donc ici on s'arrête à la fréquence DDR4 2666 parce que les cartes mères de chez Intel, les H310 et B360 sont bridés à DDR4 2666. Donc dessus une DDR4 3000 ça passe, mais elle sera bridée à 2666. Donc comme je vous ai dit, une seule barrette pour pouvoir faire évoluer rapidement à 16 Go, donc ce sera plutôt les standards de 2020-2021 maintenant. Au niveau de la carte graphique, il y a une promotion en ce moment, ça sera amené à disparaître, les RX 580, il y a même des 590 pour 20 € plus cher, donc 159 € version 8 Go, donc c'est une très bonne carte graphique qui chauffe un peu, qui consomme un peu, mais au vu du prix, ça fait vraiment plaisir. Donc c'est une très bonne carte graphique modèle Sapphire, pour jouer en 1080p élevé sur pas mal de jeux, ça passe vraiment très bien grâce à ces 8 Go en GDDR5, donc franchement pas mal, 159 €, je vous recommande vraiment ce modèle. Au niveau disque système, on va mettre un seul disque dur ici à 34,99 €, un disque qui est recertifié, c'est recertifié A9. Donc après, ça à vous de voir, il y a des versions neuves à 40-45 €. C'est comme vous voulez, il y a également la possibilité de rajouter un petit SSD de 120 Go, c'est ce qu'il y aura dans notre configuration à 500 €. C'est vraiment pas mal maintenant d'avoir 1 Tera parce que les jeux sont de plus en plus exigeants. Il y a des jeux qui vont jusqu'à 150 Go, donc si vous avez même un SSD de 480 Go, c'est possible, mais il va très vite se remplir si vous avez pas mal de jeux. En boîtier, ici, on est chez Cdiscount. Alors là, je ferme ici, il y a une offre spéciale pour ceux qui veulent, ça fait baisser de quelques centimes. Donc boîtier Aerocool qui est vraiment sympathique, je suis tombé ça sur Cdiscount. Le Tomahawk A. Donc ici, franchement, pas mal du tout. 2 ventilateurs qui sont adressables RGB apparemment. Il n'y a pas de cache alimentation, mais c'est une vitre en acrylique. Après, c'est à vous de voir dans les 35-40 € de faire votre choix de boîtier. Donc vous n'êtes pas limité par rapport à la taille de la carte mère qui est vraiment très compacte. Donc ça peut être des boîtiers compacts ou des boîtiers ATX comme ici. Autre boîtier que je vous présente à peu près dans la même gamme de prix. Donc ici le Xigmatech Scorpio, 37,51 €. C'est un boîtier qui est un peu plus compact avec 2 ventilateurs bleus en façade. Et au niveau alimentation, l'Aerocool Luxe, c'est du 550 watts 80+ bronze. À ce prix-là, il n'y a pas de concurrence. Elle est même meilleure que la concurrence en face, c'est la Cooler Master qui est en 80+ white. Donc ici, pour le prix, je trouve que c'est vraiment une très bonne alimentation à 35,90 €. Donc config complète environ 450 € qui permet de jouer à tous les jeux du moment, 1080p, qualité moyenne élevée suivant les jeux, comme je vous ai dit, à plus de 60 FPS, même des jeux comme Fortnite, ça va passer à plus de 100 FPS. Deuxième configuration maintenant à 700 €, on part sur un très bon processeur, c'est le Ryzen 5 2600 qui est vraiment indémodable à 129,99 €. Donc ici, très bon processeur, le Ventirad qui est dans la boîte qui est de bonne qualité, il y a la pâte thermique, je précise, préappliquée dessus, on va se servir de celui-ci. Donc pour rappel, c'est un processeur qui est 6 cœurs 12 threads, qui est performant en jeu, c'est pas le meilleur, son concurrent c'est le Core i5 9400F
qui est un peu mieux, surtout en 1080p en jeu. Donc très bon processeur, super polyvalent, à 130 €, c'est vraiment canon. En carte mère, j'ai choisi de mettre la MSI B450M Pro VDH Max. Donc ici, dans les 70-75 €, elle est vraiment pas mal et elle a tout ce qu'il faut, surtout qu'elle a 4 slots de RAM, c'est vraiment très bien. Elle permet pas de faire des gros overclocking, certes, mais elle fera largement le travail pour le Ryzen 5 2600. Autrement, un look vraiment sobre, noir, personnellement j'aime bien pour le prix là, 74,95 €. Au niveau de la RAM ici, pour un budget à 700 €, on met 16 Go, donc 16 Go DDR4 3000 en CL15, 73,90 € de marque Corsair des Vengeance low profile. Donc là, c'est un très bon prix, ça tourne dans les 70-75 € en ce moment. En plus de ça, c'est toujours mieux d'avoir deux barrettes pour avoir du dual channel. Et les Ryzen bénéficient de la DDR4 3000 ici. Au niveau de la carte graphique, je suis parti sur la très bonne GTX 1660 Super, une excellente carte graphique. Ici, la marque Zotac, parmi souvent les moins chères chez Nvidia. Donc c'est une carte graphique qui est relativement bien refroidie. Malheureusement, elle n'a pas de PCB de renfort, mais elle n'est pas super longue, donc elle va pas plier avec le temps. Donc moins de 250 €, ça permet de jouer sur 1080p Ultra à plus de 60 FPS à tous les jeux du moment. Et si vous réduisiez les options graphiques, pouvoir tourner à plus de 100 FPS à tous les jeux du moment. Donc ici, vraiment la cible de ce PC, c'est du 1080p, mais vous pourrez quand même jouer à quelques jeux en 1440p en n'étant pas trop exigeant sur les options graphiques. Donc franchement, j'aime beaucoup la GTX 1660 Super. Pour le moment, elle n'a pas de concurrence en face chez AMD. Au niveau stockage, on part sur un combo SSD de 240 Go, disque dur d'1 Tera. Donc pour moins de 30 €, on arrive à trouver des SSD, même des fois dans les 27 €. Donc ici, la marque PNY en ce moment est moins chère, 240 Go. Des fois, il y a aussi le Kingston A400 à très bon prix. Avec ça, on rajoute un disque dur d'1 Tera. Après, ça à vous de voir si vous préférez prendre du neuf, c'est plus dans les 40-45 €. Il y a eu une promotion d'ailleurs, le Toshiba P300 chez Cdiscount à 34,99 €, mais la promotion est terminée. Donc un disque dur d'1 Tera, c'est plus dans les 40 €. Donc ici, version recertifiée en usine pour 34,99 €. Au niveau boîtier, un boîtier qu'on va tester prochainement sur la chaîne. Donc je mets le Sharkoon RGB Flow. Donc j'aime beaucoup ce boîtier, on va le tester, vous allez voir, c'est vraiment très bien. Donc en bas, vous avez vu, c'est un petit mesh. Il y a du LED RGB qui traverse tout le long, il y a du verre trempé. J'aime beaucoup le boîtier, 59 €, je trouve que c'est un bon prix. Donc à 60 €, on commence à trouver pas mal de boîtiers. Donc ici, il est bien aéré, bien conçu. Il n'est pas immense, c'est ça que j'aime bien. Il est relativement compact et permet d'avoir de bonnes intégrations. Donc un seul ventilateur de fourni ici en bas. Donc pour moins de 60 €, c'est vraiment pas mal, mais on verra ça un test complet plus tard en vidéo. Au niveau de l'alimentation, du 550 watts toujours chez Aerocool, 80 plus bronze, cette fois-ci c'est du semi-modulaire. Elle a un petit look ici RGB avec un petit bouton à l'arrière de l'alimentation pour faire balayer l'éclairage. Donc après, ça vous de voir, c'est plus un gadget ici, mais le fait qu'elle soit semi-modulaire, c'est vraiment très très bien. Donc 550 watts 80 plus bronze pour 52,99 €. Donc ici, PC Gamer super polyvalent pour 700 €. Donc pour moi, c'est vraiment un très très bon rapport performance-prix. Donc c'est vraiment excellent, c'est vraiment un PC que je vous conseille à 700 €, c'est vraiment au top. Donc ici, on va rajouter maintenant 100 € pour une variante d'un PC Gamer à 800 €. Donc ça va être vraiment une variante, ça va être la même base, mais vous allez voir, il y a des composants qui sont quand même un peu supérieurs. Notamment ici, avec le processeur, c'est le Ryzen 7 2700. Donc on va rajouter 30 €, mais vous allez voir, les performances sont quand même supérieures. Donc ce qui a l'avantage, c'est que c'est un 8 coeurs 16 threads, il est beaucoup plus polyvalent, il est encore meilleur en stream, meilleur en montage, en encodage, tout ce qui est applicatif. Et en plus de ça, dans la boîte, nous avons un très beau ventirad qui est supérieur au niveau refroidissement et surtout qui a un meilleur look avec du RGB. Donc 159 €, je trouve que c'est un bon prix. Pendant le Black Friday, il était à 149 €. Là, le prix du moment est vraiment très très bien. Dans tous les cas, c'est vraiment un excellent processeur. Au niveau de la carte mère, on va garder exactement la même carte mère, donc la MSI B450M Pro en version Max. Précision chez MSI, toutes les versions Max ont un BIOS à jour, donc ce soit pour accueillir les Ryzen série 3000, 2000 ou 1000. Donc tous les Ryzen actuellement du marché. Au niveau de la RAM, toujours 16 Go en DDR4 3000, ça change pas. Au niveau de la carte graphique, on va mettre une carte graphique plus puissante, la RTX 2060. Là, c'est vraiment au top. Là, ça permet de jouer en 1440p sans problème en qualité moyenne. Ça permet également de jouer en 1080p en bénéficiant des effets du ray tracing. Donc le prix 329 €, guettez bien les soldes parce que je pense qu'elle peut tomber à 299 €. Donc je peux vous la conseiller aujourd'hui, mais peut-être attendez les soldes parce qu'il peut y avoir des surprises au moment des soldes, tout comme au moment du Black Friday, elle était à 299 €. Au niveau stockage, la même chose, SSD de 240 Go et disque dur d'1 Tera. En boîtier, on va garder toujours le Sharkoon RGB Flow à moins de 60 € et toujours la même alimentation, 550 watts 80 plus bronze de chez Aerocool semi-modulaire
pour 52,99 €. Donc cette configuration là on est plus dans les 800 € pour jouer cette fois-ci en 1080p Ultra ou alors pour jouer plutôt en 1440p. Maintenant on va passer sur la configuration à 1000 €, donc c'est vraiment un budget super intéressant. 1000 €, il y a vraiment de quoi faire. 1000 € c'est vraiment très dur, il y a beaucoup de choix de configuration. Et ici je vais vous expliquer mon choix. Donc je pars toujours sur le Ryzen 7 2700 à 159,99 €. C'est vrai que les Ryzen série 3000 sont plus performants en jeu, mais ici la cible ça va être pour jouer en 1440p. En 1440p le processeur est moins impactant, c'est-à-dire qu'en 1440p la carte graphique n'est plus bridée par le processeur, ou alors beaucoup moins. Donc en 1080p le processeur est vraiment super important parce que souvent c'est la carte graphique qui va attendre le processeur, donc d'avoir un très bon processeur c'est super important pour jouer en 1080p et un peu moins en 1440p. Donc ici ma cible pour moi aujourd'hui pour un PC à 1000 € c'est de jouer en 1440p. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce processeur qui est vraiment super polyvalent, Ryzen 7 2700, je vous rappelle 8 cœurs 16 threads, donc franchement c'est canon ici. Au niveau de la RAM toujours pareil, on reste sur DDR4 3000, c'est super polyvalent, le prix super intéressant. Si vous trouvez des kits en DDR4 3002 à plus ou moins même prix, prenez-le également. Au niveau carte mère, je choisis la Aorus B450 Elite, un très beau modèle qui tourne dans les 100 €, format ATX. Alors j'aime beaucoup son look personnellement. La carte son est de bonne qualité et j'aime beaucoup cette carte mère de chez Aorus parce qu'elle permet de gérer le adressable RGB. C'est une des rares en B450. Les ASRock pas mal gèrent le adressable RGB, donc le RGB en 5 volts avec les 3 pins. Quand vous avez 4 pins, c'est du RGB 12 volts. En plus de ça, sur cette carte mère, ce que j'aime bien, c'est que la plaque IO-Shield est vraiment intégrée. Donc ici, pour environ 100 €, le look est vraiment au top et très bonne fonctionnalité également. Donc ici, comme je vous ai dit, je cherche la cible en 1440p. Donc la RTX 2060 Super est vraiment idéale pour ça. Elle est vraiment super performante. Elle se rapproche des performances d'une RTX 2070 pour beaucoup moins cher. Donc ici, le modèle PNY, c'est pas le meilleur modèle, mais surtout au niveau du prix, c'est vraiment canon ici à 369 €. Donc vous avez vu les avis ici, 44 avis, il y a 35 avis avec la note maximale. Au niveau stockage, je pars sur un seul SSD de 1 Tera pour moins de 100 €. Donc attention, les SSD en 2020, le prix vont monter. Donc la tendance devrait, je dis bien devrait, être à la hausse sur les SSD, notamment à cause des problèmes de production de puces mémoire. Donc ici pour moins de 100 €, j'aime bien le modèle Silicon Power, on trouve des modèles à 960 Go, mais celui-ci est vraiment pas mal du tout. J'aime bien la marque Silicon Power parce que les rapports performance-prix est vraiment très bien. Au niveau boîtier, j'ai choisi de mettre le Cooler Master MB520 RGB. Je rappelle la version 520 qui a une façade en miroir avec des aérations sur le côté, et le modèle 511 RGB, c'est du mesh en façade, mais c'est exactement la même base. Pour moins de 70 €, je trouve que c'est vraiment pas mal. Il y a 3 ventilateurs RGB en façade, un en extraction à l'arrière, il y a du verre trempé, il y a du cache alimentation, donc très bonne conception. Il y a même une offre spéciale, il va nous faire une petite réduction de prix à 68,79 €, c'est toujours ça. Au niveau refroidissement, je choisis de mettre un water cooling de 240 mm, ici le Cooler Master ML240L RGB. Donc là c'est vraiment top parce qu'on va avoir 5 ventilateurs RGB dans le boîtier, plus la pompe, on pourra synchroniser tout ça, ça va être vraiment super joli. En plus de ça, le water cooling de chez Cooler Master, c'est pas le meilleur du marché, mais il est vraiment très performant et silencieux. Donc 64 €, c'est vraiment un très bon prix pour du RGB. Au niveau de l'alimentation, je choisis de mettre quand même une alimentation qui est costaud aussi, 750 watts 80 plus Gold de chez Sharkoon. J'aime beaucoup ce modèle, il est vraiment très bien placé au niveau du prix, donc ici 87,90 €. C'est vrai que c'est un très gros budget, mais ça va durer des années. Si vous prenez une alimentation, elle va vous faire plusieurs configurations, donc autant en prendre une bonne. Donc ici semi-modulaire, j'ai la même dans ma configuration de référence, sauf que c'est la version 650 watts, elle est vraiment très silencieuse, les câbles gainés qui sont vraiment pas mal. Donc ici au niveau de la concurrence, elle est vraiment bien placée au niveau prix, donc je vous la conseille vraiment pour le prix. Donc ici version 750 watts à 87 €, donc 5 € plus cher que la version 650 watts, donc autant prendre la version 750 ici. Donc voilà, configuration à 1000 € et on va voir la petite variante à 1100 €. Donc si vous avez un budget supérieur à 1000 €, vous pourrez prendre ce type de pack ici. Nous avons un pack sympathique chez Rue du Commerce, donc cette fois-ci avec le Ryzen 5 3600 qui se débrouillera un petit peu mieux en jeu que le Ryzen 7 2700 qu'on a vu juste avant. Autrement, c'est la même carte mère, c'est les mêmes kits de DDR4, donc après ça vous de voir, hein. Les deux sont vraiment très bien. Personnellement, dans mon cas, je préfère la configuration avec le Ryzen 7 2700 qui est plus polyvalente.
Autrement, le Ryzen 5 est vraiment au top, 6 cœurs 12 threads, il se débrouille vraiment très bien partout. Donc ce pack à moins de 400 €, le prix est vraiment super correct. Des fois, guettez bien sur Audiocommerce, il y a des codes de réduction, surtout ça tombe le week-end, donc ça peut faire baisser le prix de 5-6%, des fois 7%, ça peut arriver, donc guettez bien. Et si vous avez 1100 € de budget, donc on peut changer le SSD, donc ça fait 30 € supplémentaires pour un SSD format M.2, donc protocole NVMe, donc les SSD les plus rapides. Donc ici le modèle Sabrent 1 Tera, très performant pour son prix, 129,99 €. Il est beaucoup mieux que le Crucial P1, notamment pour plus ou moins le même prix. Donc configuration ici à 1100 €, c'est vraiment pas mal du tout. Personnellement, j'aime beaucoup. Donc peu importe les configurations, j'ai toujours choisi le meilleur rapport performance-prix et c'est ce que je fais à chaque fois sur ma chaîne d'ailleurs. Donc voilà pour ces 5 configs PC Gamer pour ce début 2020. J'espère que ces configs vous plaisent. N'hésitez pas à partager votre config préféré dans les commentaires. N'hésitez pas à dire également ce qui va pas, ce que vous auriez mis, ce que vous auriez pas mis par exemple. En tout cas, merci à tous, à très bientôt. Ciao, bye.